on pourrait avoir une banque africaine qui serait la nôtre, où 100% des actionnaires en fait seraient africains et qui financerait des projets industriels. On peut avoir des plans pour avoir l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Parce que si vous n'avez pas ces deux piliers, autosuffisance alimentaire et énergétique, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté économique monétaire. Parce que quand vous avez un choc extérieur, ça va se transmettre à travers le régime de change, le taux de change qui se déprécie, et vous allez avoir de l'inflation importée. Mais quand vous avez ces deux piliers, si vous avez un choc extérieur, vous pouvez certainement avoir une certaine résilience parce que vous ne dépendez pas des prix extérieurs pour cela. Donc il y a des choses que nous pouvons faire concrètement, mais dire qu'on va aller vers une monnaie unique sans qu'il y ait de volonté politique, ça nous retarde depuis 1983. Et donc moi je propose quelque chose, une voie médiane, en attendant que les peuples et les dirigeants soient prêts pour le terrorisme politique. Mais est-ce que aussi les tensions politiques ou bien les crises que l'on a eu à constater dans l'Afrique subsaharienne ne limitent pas un peu pour le ralentissement de cette monnaie unique aussi? Oui, d'une certaine manière, on a beaucoup de crises. Mais là, c'est-à-dire que Cheikh Anta Diop disait que la sécurité précède le développement. La chose la plus importante, c'est de pacifier le continent. Moi, j'ai fait une recherche récente. En Afrique, depuis l'invasion de la Libye par l'OTAN, l'Organisation militaire d'Atlantique Nord, il y a eu 19 coups d'État militaires réussis en toute l'Afrique. Les 15 sont intervenus entre les pays du Sahel et l'Afrique du Nord. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas la sécurité, vous n'avez pas de stabilité économique, vous n'avez pas de développement. Donc ça c'est aussi important qu'un souveraineté monétaire. Sinon plus important c'est la base. Mais quand vous êtes dans ce contexte de crise, comme avec les pays de l'Est ne vont pas joindre la CEDEAO. Alors que les pays de l'AES, moi je ne défendrai pas une monnaie nationale pour les pays de l'AES. Je ne défendrai pas. Parce que c'est des pays qui doivent émerger d'une situation très difficile. Donc ces pays devraient se mettre ensemble. Mais dans le cas du Sénégal, je défendrai une monnaie nationale parce que le Sénégal peut avoir une monnaie nationale. Et quelles sont ces conditions pour arriver à une monnaie nationale? En fait, il n'y a pas une condition. Tous les pays du monde ont leur propre monnaie nationale, sauf les pays CFA, les pays de la zone euro. C'est ce que j'ai montré. Donc la norme, c'est d'avoir une monnaie nationale. Nous, le CFA nous handicape parce que nous n'avons pas les contrôles sur les taux d'intérêt, nous n'avons pas les contrôles sur le taux de change, nous n'avons pas le contrôle sur le volume de financement. Face aux caméras. Et donc, d'une certaine manière, hier, la stratégie de développement a été annoncée, mais l'État n'a pas les instruments de sa politique. Parce qu'un État doit pouvoir avoir une certaine indépendance financière. Et c'est ça, c'est le rôle que joue la Banque centrale. Mais nous n'avons pas une banque centrale de développement. Elle n'est pas au service des États, elle n'est pas au service du développement. Donc la question finalement, que ce soit une monnaie nationale ou une monnaie unique, la question c'est quel est le rôle que cet instrument qui est la monnaie doit servir. Et dans tous nos pays, ce n'est pas seulement les pays CFA, la monnaie est au service d'intérêts privés et autres, pas au service de l'économie et de la population. Donc c'est fondamentalement la question qu'on a se poser. Quel est le rôle qu'on va faire jouer à la monnaie? Dans le cadre de quel projet économique, quel projet social? Mais pour l'instant, dans le cas des pays CFA, nous on a dit qu'on a une monnaie pour la métropole et les intérêts étrangers. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, nous avons une monnaie pour le 1% le plus riche. Donc chaque pays fait ses choix. Mais en Afrique, dans tous les pays, la monnaie n'a pas été utilisée pour le bien-être économique. Alors, la question que j'aime poser, c'est celle-ci. Quel processus on devrait utiliser pour véritablement qu'on ait une monnaie unique, mais notre propre monnaie? Avoir une monnaie unique? Voilà. Monnaie unique? Monnaie unique. Pour l'Afrique de l'Ouest? Voilà, c'est ça. Oui, mais ça on en a parlé, c'est une question de volonté politique. Le professeur Ababakar Sebidien l'a expliqué. Dans le cadre de l'Allemagne, la RFA, et bon, l'Allemagne de l'Est, il a fallu une option de choc, rapidement, option politique, et des transferts fiscaux massifs pour réaliser cela. Mais nous, on a dit qu'on suit les critères de convergence. Les critères de convergence, c'est quoi? C'est des règles que l'Allemagne a mises en place pour se dispenser de toute solidarité vis-à-vis des pays de la zone euro. Et nous, on reprend ça mécaniquement pour dire que ce sont les conditions de notre intégration. Ça ne marchera pas parce que depuis qu'on a adopté ça en 1999, on ne fait que reporter l'échéance. Et donc, soit on a une approche politique claire de solidarité, soit ça va être des déclarations en 2027, on va reporter. La monnaie unique CEDEAO ne jouera jamais le jour en 2027. J'avais été dans une réunion d'experts en 2019 et je leur avais dit qu'il n'y aura pas de monnaie CEDEAO en 2020. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On m'a dit que ce n'est pas la question du jour. Et donc ça va se reporter, ça va revenir. Mais en attendant, il y a des choses qu'on peut faire. On peut limiter les coûts de transaction en Union africaine de paiement. On peut avoir des stratégies industrielles au niveau régional. On peut avoir un fonds monétaire africain. Et le jour où les peuples seront prêts, ils vont pousser leurs dirigeants à aller vers le fédéralisme politique. Donc ce n'est pas une question d'être extrême. L'option monnaie unique CEDEAO, c'est extrême. Parce que le Nigeria pèse 2 tiers du PIB de l'Afrique de l'Ouest.
50% de la population, 2/3 de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous avez une politique monétaire, elle va refléter la conjoncture du Nigeria. Et depuis un an, vous avez vu la monnaie du Nigeria s'est dépréciée. Les taux d'inflation sont de 30% et quelques. Donc, si on avait adopté l'éco en 2020, on serait tous dans une situation vraiment très difficile parce qu'on aurait suivi le Nigeria. Est-ce qu'on veut ça? Au nom d'un panafricanisme abstrait. Donc, nous devons être sérieux dans notre démarche. Ce n'est pas parce que nous voulons ceci que nous voulons le faire absolument. Moi, je suis contre la monnaie unique telle qu'elle a été formulée. Mais en tant que panafricaniste, bien sûr, je ne suis pas contre une monnaie unique africaine. Mais il faut des conditions de fédéralisme. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop. Pourquoi nous ne le suivons pas? Mais nous suivons les Européens. Professeur Essa dit qu'il faut une révolution réelle, véritablement. Ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la base. C'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est un instrument que l'État utilise pour déplacer des ressources. Mais nous, ce qu'on fait, on émet la monnaie pour essayer de déplacer les ressources des autres. Et donc, quand vous faites ça, votre monnaie n'a pas de valeur. Et ce qui fait que nos monnaies n'ont pas de valeur, mais est-ce qu'on dépense la monnaie pour que nos jeunes travaillent? On ne fait pas ça. Et donc, du coup, il faut comprendre à la base ce qu'est la monnaie. Ce n'est pas un instrument d'échange. C'est un instrument de souveraineté. C'est à partir de cet instrument de souveraineté qu'il devient instrument d'échange. Parce que l'État garantit sa valeur, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Moi, je me dis que le jour où les populations africaines, pas les intellectuels, parce que les intellectuels peuvent avoir leurs propres intérêts, comprendront ce qu'est la monnaie, on aura la vraie révolution. Pourquoi? Parce que ces populations comprendront que lorsqu'elles n'ont pas d'eau potable, que les jeunes ne travaillent pas, que les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas dû au reste du monde, aux autres. C'est des choix politiques. Parce qu'on ne peut jamais manquer de monnaie pour tout ce qu'on peut faire soi-même. Keynes avait l'habitude de dire what we could do, we could afford. Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes d'un point de vue technico-matériel, nous pouvons le faire nous-mêmes et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons financer. Ça, c'est important. Tout ce que vous faites vous-même, c'est vous-même qui pouvez financer. Quand les autres viennent vous donner de l'argent en monnaie étrangère, cet argent en monnaie étrangère, c'est des écritures. Donc ça reste dans les comptes des banques. Et donc l'argent de l'étranger sert à payer des choses à l'étranger, pas pour l'intérieur. Nous, Africains, nous disons, nous n'avons pas d'argent. Les autres disent, d'accord, vous n'avez pas d'argent. Nous, on a de l'argent, donc ils créditent des chiffres, rien que des chiffres, et on leur donne pétrole, gaz, etc., uranium, tout ça, ils prennent. Et donc, nous, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Donc, vous achetez des choses, c'est vous. Donc, nous, ce modèle-là, ça ne nous développe pas, ça nous sous-développe. Et c'est ce que nous continuons de faire. Maintenant, nous devons créer de l'argent, et c'est très facile. Et comment l'argent est créé? L'argent est créé par le processus parlementaire lui-même. Ça, il faut le comprendre. Parce que l'argent, comme je dis, c'est les écritures. Et donc, quand le Parlement valide le budget, aujourd'hui, on va dépenser 100 CFA. Donc, c'est quelque chose de légal. Et donc, les parlementaires peuvent dire que la Banque centrale est tenue de créditer le budget de l'État. On crédite les 100 et après, on estime qu'il y aura peut-être 95, peut-être qu'il y a 94 qui viennent. Et donc, 100 moins 94, c'est 6. Donc, ça, c'est le déficit qui a déjà été financé. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il y a des technologies, etc. Vous en avez besoin, les ordinateurs, tout ça. Mais ça, vous avez des exportations. Vous exportez du pétrole, gaz. Vous devez planifier ça judicieusement. Acheter des tracteurs, etc. Les ordinateurs dont vous avez besoin, les technologies. Mais pourquoi acheter du jet, des jets privés, des champagnes, etc. Et donc ça, c'est la politique industrielle. Donc ça veut dire que